Daf la tête à Moudalef, Goufa, Marviuda, Erav Verglav et Marishan. Donc s'il a fait un Eruv avec ses pieds, c'est-à-dire qu'il est parti directement là-bas sur place, il était quand même comme Juita le premier jour. Donc il est parti avant Yom Tov, il était quand même comme Juita pour Yom Tov. Mais Erav Verglav et Machani, alors après, il doit repartir le lendemain, aussi pour être connu comme Juita pour Shabbat. Erav pas de Marishan, mais Erav pas de Machani. La même chose s'il a fait avec du pain le premier jour, il fait avec du pain aussi le deuxième jour. Et Rav va pas de Barishon s'il a fait avec du pain le premier, mais Rav avec la Vacheni. Alors il peut faire avec ses pieds le lendemain, donc il peut être connu comme Jvita en allant là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème de Hachana dans ce cas-là, hein, puisqu'il n'est pas obligé de parler, puisqu'il va juste sur place avec ses pieds, il reste là-bas, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Et Rav Baragla Barishon, par contre, s'il a fait un hérouv avec ses pieds le premier jour, elle n'arrive pas de Vacheni, il ne pourra pas faire un hérouv avec du pain pendant Yom Tov pour Shabbat, Shen Marvin Metri la Bepat. Parce qu'on ne peut pas faire pour la première fois avec du pain pendant Yom Tov pour Shabbat, parce qu'il y aura un problème de Achana. Puisque sur ce pain-là, il y a besoin de dire ça, c'est le pain du Hérouv. L'agma dit Erav Beipat Bayam Arishon, Marav Beipat Bayam Hasheni, Amarshmoel ou Beota Apat. Il faut que ce soit à condition que ce soit le même pain. Parce que si c'est un autre pain, il y aura toujours le même problème de devoir dire ce pain-là est Hérouv, et donc il y a un problème de Achana. Amaravashi, Daikanami Matnitin, il dit c'est aussi Medouek dans la Mishnah. Des katané, parce qu'il écrit dans la Mishnah à Ketzad où c'est Molicho Barishon ou Marchi Chalav, Venotlo ou Balo. Bacheni ou Marchi Chalav, Veochlo ou Balo. Dans la Mishnah, il y a écrit qu'il amène le pain le premier jour, il est Marchi Chalav, et après il le reprend, et après il ramène le pain le deuxième jour. Du fait qu'on dise qu'il ramène le pain, machin que c'est le même pain. Donc comme il a dit Shmuel. Vera Banan. Maintenant, les filles, c'est Chachamim. Alors c'est qui les Chachamim qu'on a vu? On avait vu Abaye et Rabba Chanin, qu'ils disent qu'il n'y a pas de problème de Hachana. S'il n'y a pas de problème de Hachana, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le diouk de la Mishnah? Qu'il faut utiliser le même pain. Les filles, il n'y a aucun problème de Hachana, donc il ne devrait pas avoir il n'y avait pas de raison d'utiliser le même pain. Donc on a dit, Dilma Atam et Tzatova Kamashvan. Là-bas, c'est juste un bon conseil qu'on te donne. Tu n'as pas besoin d'apporter un deuxième pain. Mais Inachinami, si on veut utiliser le même, un autre, on peut utiliser un autre, il n'y a pas de problème de Hachana. La Mishnah dit Rabbi Yehuda Omer, Rosh Hashanah Shaya Yare Shemati Taber. Rosh Hashanah, il ne sait pas si le mois de Elul il va faire 30 jours, il va faire 29 jours. Donc en fait, si le mois de Elul il fait 29 jours, alors le 30e jour c'est Rosh Hashanah. Par contre, si il est Meubar, c'est-à-dire qu'il fait 30 jours, alors le 31e jour ça va être Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui se passait? Pour savoir si le mois il est Meubar ou pas, il y avait des témoins qui devaient venir témoigner. Et ils ont dit voilà, on a vu la nouvelle lune, donc c'est-à-dire que c'est le nouveau mois, et donc aujourd'hui c'est le premier. Le problème, c'est que pour toutes les fêtes, ça marchait, parce que toutes les fêtes, ça tombe le 15 à d'autres dates, mais là, ça tombe le premier. Donc le premier, déjà le premier jour, on est en Safek. Est-ce qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah ou pas? Parce que peut-être que Elul il va faire 29 jours, peut-être que Elul il va faire 30 jours. Alors comment ça se passait? Il y avait des témoins qui devaient venir. Si les témoins ils venaient le premier jour, donc aujourd'hui c'était Rosh Hashanah. Si les témoins ils venaient le deuxième jour, alors non, c'était le deuxième jour Rosh Hashanah. Mais malgré tout, on faisait le premier jour Rosh Hashanah, là ça fait que de toutes les façons. Et là dans la Mishnah on parle après une takana, parce qu'il y avait au début ils acceptaient les témoins à n'importe quelle heure de la journée. Donc même si les témoins ils venaient en après-midi, à partir de l'heure de Mincha, ils les acceptaient. Les témoins ils disaient aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, et ils acceptaient comme ça les témoins. Alors après à un autre moment, plus tard, ils ont été gozer que non, qu'on n'accepte pas les témoins après Mincha. Donc bien que les témoins ils vont venir après Mincha, malgré tout on ne va pas les accepter, on va faire que c'est le lendemain Rosh Hashanah. Alors le problème c'est qu'à ce moment-là, puisqu'on n'accepte plus les témoins, donc on sait que ça va être le lendemain Rosh Hashanah, ça ne va pas être aujourd'hui. Et malgré tout on continue à faire comme si qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, on ne fait pas de melachot, on continue. Et donc c'est dans cette configuration-là qu'on parle dans la Mishnah, à ce moment-là de la Takana. Et donc c'est pour ça qu'on fait l'Ichora 2 jours de Rosh Hashanah, à part si les témoins ils venaient le premier jour avant Mincha, ou là on faisait un seul jour de Rosh Hashanah. Donc Rabbi Yehuda Omer, Rosh Hashanah Shaya Yare Shemati Taber. On ne sait pas si Rosh Hashanah il va faire 2 jours ou pas. Alors qu'est-ce qu'il peut faire la personne? Mais Arev Adam Shne Eruvin, il fait 2 Eruvin, Erev Rosh Hashanah, donc des deux côtés, à l'est et à l'ouest, et il dit Eruvi Barishon la Mizrach, pour le premier jour de Rosh Hashanah, mon Eruvi va être à l'est, ou Bachani, et le deuxième jour les Maharav, ou bien l'inverse, Barishon les Maharav, ou Bachani la Mizrach. Ou bien il peut dire aussi Eruvi Barishon, mon Eruv il est pour le premier jour. Et par contre pour le deuxième qui venait il n'y a pas de Eruv, je suis comme les gens de ma ville. Ou bien l'inverse, Eruvi Bachani, ou Barishon qui venait iri. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, mais l'Odulo Chachamim, les Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec lui. Alors, Rabbi Yehuda, en fait, c'est logique ce qu'il dit, puisqu'en fait, on ne sait pas si c'est le premier jour qui est Rosh Hashanah ou si c'est le deuxième jour qui est Rosh Hashanah. En Safek, on fait les 2 jours.
Mais si c'est le premier jour, alors en fait le deuxième jour il est chol. Et si c'est le deuxième jour, alors en fait le premier jour il est chol. Donc en fait il n'y a aucun problème de quoi que ce soit. C'est comme deux gdouchot. C'est deux jours complètement différents. Un jour kodesh, un jour chol, sauf qu'on ne sait pas lequel est quoi. Et donc je peux faire mon hérouv pour le premier, pour le deuxième, ça soit même si c'est deux hérouves dans deux endroits différents. Vélo doulo chachamim, chachamim n'étaient pas d'accord avec lui parce qu'ils disent qu'après que chachamim ils ont été metaken, qu'on fait 2 jours de Rosh Hashanah et qu'on n'accepte pas les témoins après Mincha. Donc ils ont dit bien que les témoins ils sont là, malgré tout on ne les accepte pas et on va quand même faire un deuxième jour de Rosh Hashanah. Donc en fait la takana des chachamim c'est qu'il y ait 2 jours de Rosh Hashanah. Non, si les témoins ils viennent après Mincha. Donc puisqu'il y a cette takana 2 jours de Rosh Hashanah, 2 jours de Rosh Hashanah c'est une seule gdusha. Et puisque c'est une seule gdusha, je ne peux pas mettre mon hérouv pour le début de la Gdusha, pour le début de Rosh Hashanah dans un endroit et après pour l'autre moitié à un autre endroit. C'est comme faire un hérouv au début du Shabbat à un endroit et au milieu du Shabbat à un autre endroit. On ne peut pas faire ça. Dans la même idée, Odamar Rabbi Yehuda, maintenant Adam ala kalkala b'yom tov rishon, il peut faire un tnaï sur un panier le premier jour de Rosh Hashanah, ve'ochla b'sheni, et après il va manger le deuxième jour de Rosh Hashanah. Il dit comme ça, il dit si aujourd'hui c'est chol, alors ces fruits, je prélève les traumates ou masrot dessus. Et si demain c'est chol, alors je prélève les traumates ou masrot demain. Et donc après, il pourra les manger le lendemain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit de prélever les traumates ou masrot pendant Yom Tov. Mais lui, il fait, si aujourd'hui c'est chol, alors c'est aujourd'hui que je les prélève. Si c'est demain chol, alors je les prélève demain. Et il pense que c'est bon, Rabbi Yehuda. Il te dit, puisqu'il y a un jour qui est chol et un jour qui est kodesh, on ne sait pas lequel est quoi. Donc c'est bon. Et aussi, Rabbi Yehuda, il va penser comme ça aussi dans Betsa Shenolda Barishon, un œuf qui naît le premier jour de Rosh Hashanah, on peut le manger le deuxième jour de Rosh Hashanah, parce que peut-être le premier jour c'était chol et donc il n'y a aucun problème de manger l'œuf le deuxième jour, et si le deuxième jour il est chol, alors il n'y a aucun problème de manger l'œuf le deuxième jour. Et sur ça aussi, le Chachamim, sur ces deux dinim-là, Chachamim ne sont pas d'accord avec lui, parce que Chachamim il pense que les 2 jours de Rosh Hashanah c'est une seule doucha, c'est comme un seul jour qui est long, et donc s'il y a quelque chose s'il y a un œuf qui naît le premier jour, il va être sur le deuxième jour, ou bien je ne peux pas faire un tnaï que si aujourd'hui c'est chol et non, Chachamim ils ont été metaken qu'il y ait une seule gdusha et que ce soit complètement interdit. Une autre marloquette par rapport à ça, Rabbi Dosa ben Arkina Somer a ouvert l'ifna teva, un shiar tzibour qui vient faire la tfila b'yom tov shel Rosh Hashanah, le yom tov de Rosh Hashanah, il dit Achalitzenu, Hashem Elokeinu et Yom Rosh Chodesh Hazeh, renforce-nous dans ce jour de Rosh Chodesh, imayom im lemachar, si c'est aujourd'hui, si c'est demain, puisqu'on ne sait pas exactement c'est quel jour, puisqu'on a un safek. Ou le machar ou Omer, et le lendemain il dit imayom imemesh, si c'est aujourd'hui Rosh Hashanah ou bien si c'est hier Rosh Hashanah, eh ben renforce-nous. Vélo doulo chachamim, et chachamim ils sont pas d'accord avec lui. On va voir dans la Gemara sur quoi exactement ils sont halkim. Ils sont halkim sur aussi déjà que Rosh Hashanah ça s'appelle pas un Rosh Chodesh, et aussi de dire ce lachon de Hayom ou le machar. Alors maintenant on revient déjà sur la première partie, sur ce que Rabbi Yehuda il a dit. On avait dit vélo doulo chachamim. Man lo doulo, c'est qui ces chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda? Amarav Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi qui pense que Rosh Hashanah c'est une seule gdusha. Détania, Modim Chachamim et Rabbi Yezer, Rosh Hashanah, Shaya Yare, Shemati Taber. Donc on avait vu avant, Marloket Rabbi Yezer et Chachamim, les Inyan, s'il y a un Yom Tov et Shabbat, est-ce que c'est une gdusha ou deux? Chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yezer que si c'est un Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est considéré comme 2 gdushot. Et donc c'est pour ça que Me'arev Adam Shnei Eruvin, Omer Eruvi Barishon et Mizrach, ou Bashani Me'arav, Barishon et Ma'arav, Bashani et Mizrach, Eruvi Barishon ou Bashani qui venait Iri, ou bien Eruvi Bashani ou Barishon qui venait Iri, il n'y a pas de problème. Et ça, qui c'est qui cholek sur ça? Rabbi Yossi Oser, Rabbi Yossi l'interdit. Donc on voit que quoi? On voit que c'est Rabbi Yossi qui est cholek ici sur Rabbi Yehuda. Amalaen Rabbi Yossi, il leur a dit au Chachamim, Yatemodim Sheim Baouedim Inamincha Ulmala, Shenoagim Oto Ayom Kodesh Ulmachar Kodesh. Quoi, vous n'êtes pas d'accord avec moi que si jamais ils sont venus les Edim après le Zman de Mincha, et donc ils disent que c'est aujourd'hui Rosh Hashanah, malgré tout qu'est-ce qu'on va faire? On va faire aujourd'hui, on va continuer Rosh Hashanah puisque c'est le vrai jour de Rosh Hashanah, et malgré tout demain aussi on va faire Rosh Hashanah. Et en fait c'est même plus que ça, parce que le Beddin ils vont pas accepter les témoins, donc s'ils vont pas accepter les témoins, alors en fait on va faire le lendemain, le deuxième jour, vraiment comme Rosh Hashanah, et aujourd'hui on devrait pas faire, et malgré tout on fait non, on fait les 2 jours de Rosh Hashanah. Et du fait qu'on voit qu'on fait les 2 jours de Rosh Hashanah, on voit qu'il y a une takana Chachamim, qu'il y a une seule doucha, que les 2 jours de Rosh Hashanah il faut les faire. Verabanan, Chachamim, non, ils vont te répondre à Tam, qui est Echidelo Zalzulebe. Là-bas, c'est pour pas que les gens ils soient Mezalzel dans Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si les gens ils voient que le premier jour de Rosh Hashanah, Chachamim, après Mincha, il leur dit c'est bon, vous pouvez faire des melachot, puisque de toutes les façons, on va pas recevoir de Edim aujourd'hui. On va pas recevoir de Edim aujourd'hui, donc ça y est, c'est bon, à partir en après-midi déjà, tout le début de Rosh Hashanah du premier jour, il faut faire attention, mais s'il y a pas de témoins qui sont venus, alors vous pouvez après faire des melachot. Alors après l'année d'après,
ils vont commencer à être mezalzel dans les melachot, même avant, même au début de la journée. Ils vont commencer à faire des melachot même avant mincha. Et ça, c'est problématique. Et c'est pour ça, Behemet, que Chachamim, ils ont dit qu'il faut continuer à faire Rosh Hashanah aujourd'hui, bien que c'est sûr que c'est pas Rosh Hashanah, puisqu'on ne va pas accepter de Edim. Mais c'est pas parce que c'est une seule Gdusha, Behemet, c'est deux Gdushot. Maintenant, elle revient sur les autres choses que Rabbi Yehuda, il a dit. Il a rajouté, donc en fait il a dit 3 dinim. Ces 3 dinim, ils venaient du même din que les filles Rabbi Yehuda. Rosh Hashanah, c'était une seule Gdusha, et donc il y avait le premier din qu'on peut faire 2 Eruv pour les 2 jours de Rosh Hashanah, qu'on peut être Mafrish Trouma al Tnaï, et troisièmement aussi que Betza Shenolda Beyom Rishon de Rosh Hashanah, alors on peut la manger le deuxième. Pourquoi on a besoin de ces 3 cas-là? La Gemara l'explique au Tzricha Diash Menan Rosh Hashanah, Be'akama Rabbi Yehuda Mishum de Lokavimide. Si on avait parlé seulement du cas de Eruv, alors on aurait dit peut-être que seulement dans ce cas-là, Rabbi Yehuda il dit ce qu'il a dit. Parce qu'il n'a rien fait du tout, il a juste fait un Eruv. Aval Kalkala des Merzek Metaken Tivla, mais dans la Kalkala où on dirait qu'il est en train d'être Metaken du Tevel à Yom Tov. Et Mamodelou Rabbanan, peut-être qu'il va être d'accord avec Rachamim, que bien que c'est 2 Gdushot, c'est pas une seule Gdusha, malgré tout ça va être interdit. Viyash Meinan et Tarte, et même si on avait dit ces 2 cas-là, Mishum Delekan et Mixara Layo. Parce qu'il n'y a aucune Xera à faire. Par contre, dans Betsad, là il y a eu une Xera, des Kanemixar Mishum Perot Anoshrim, on peut être gozer à cause des fruits qui tombent, ou Mishum Mashkin chez Zavu, ou bien à cause des liquides qui coulent des fruits, que Chachamim ils ont interdit de les utiliser pendant Yom Tov, donc des fruits qui sont tombés, de peur que la personne après elle-même elle va couper directement les fruits, ou bien du jus qui a coulé, de peur que la personne presse. Et même au Delou les Rabbanan, et donc peut-être que dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda il va être d'accord, bien que c'est 2 Gdushot, malgré tout il va interdire comme Chachamim, Kamashman que non, qu'il n'interdit pas dans ce cas-là, Tzricha. Tanya, Ketsanam Rabbi Yehuda matnadam ala kalkala beyom tov, rishon veochla basheni. Comment il fait le tnaï? Donc les filles Rabbi Yehuda pour être mafrish al tnaï. Ayou les fanaf shte kalkalot. Il a 2 paniers devant lui, chez le tevel. Omer, il dit comme ça. Imayom chol ul machar kodesh. Si aujourd'hui c'est chol et demain c'est kodesh, alors c'est bon, je vais faire ça tout de suite. Et donc comment je vais faire? Tezo truma. Donc que ça soit truma te maasrot alzo. Vimayom kodesh ou machar chol, en bedvar eklum. Et si c'est l'inverse, alors non, ce que j'ai fait aujourd'hui c'est rien. Vekore ale Hashem, ou manicha, il la prend de côté, il dit voilà, ça c'est la trouma al tnaï, et il la pose. Ou le machar, le lendemain, il dit comme ça aussi. Imayom chol, si aujourd'hui c'est chol, tezo trouma alzo. Veimayom kodesh, en badvar eklum, vekore ale Hashem, veochla. Et donc ça c'est ce qu'il va faire le deuxième jour, après il pourra manger, donc ça c'est ce qu'il faut faire les filles Rabbi Yehuda, il faudra faire le premier jour un tnaï que si aujourd'hui c'est chol, alors c'est aujourd'hui que ce que je fais c'est bon, sinon ça ne vaut rien ce que j'ai fait aujourd'hui. Et le lendemain, si aujourd'hui c'est chol, alors ce que je fais aujourd'hui c'est bon, sinon ça vaut rien. Rabbi Yossi Oser, Rabbi Yossi il interdit, comme on a dit que Rabbi Yossi il interdit puisque c'est une seule Gdusha selon lui Rosh Hashanah. La braïta elle continue, Rabbi Yossi Oser, Bishnei Yamim Tovim Shel Galuyot. C'est pas seulement à Rosh Hashanah qu'il interdit Rabbi Yossi, mais c'est même les 2 jours de Yom Tov qu'on fait en Chutz Laaretz. La Gemara raconte une histoire. Aou Bartavia. Une fois il y avait un cerf, des Atal et Beresh Galuta, qui a été apporté dans la maison du Resh Galuta. Des tztit be Yom Tov, il a été chassé par des goïm à Yom Tov, le premier jour, donc Yom Tov Rishon Shel Galuyot. Veishrit, on lui a fait la shrita le deuxième jour. Rav Nachman et Rav Frisda achlou. Rav Nachman et Rav Frisda, ils en ont mangé, bien qu'on n'a pas le droit de profiter de ce qu'un goy il nous a fait pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, mais ici, puisque ça a été fait le premier jour, et les 2 jours de Yom Tov Shel Galuyot, c'est un safek, donc si ça a été fait le premier jour et maintenant on est le deuxième jour, donc si le deuxième jour c'est chol, il n'y a aucun problème d'en manger aujourd'hui. Et si c'était le premier jour qui était chol, donc il n'a pas fait une melacha pour moi le goy, et donc c'est bon. Rav Shechet lo achal. Par contre, Rav Shechet, il n'a pas voulu en manger parce qu'il considère ça comme une seule gdusha, et donc si le goy il a chassé pour moi le premier jour, c'est interdit même le deuxième jour. Amarav Nachman, maï evid lele Rav Shechet. Delo achil bisra de tavia. Qu'est-ce que je vais faire à Rav Shechet qui n'a pas mangé de viande de cerf? Amar les Rav Shechet, tu lui as dit, vechi et choul. Comment je peux en manger? Des tanés ici, pourtant il y a une braïta que ici il dit il va là ici tané, il y en a qui disent que ici il a enseigné vechen aya Rabbi Yossi Oser shnei tovim shel gluyot, que Rabbi Yossi il interdit quand les shnei yamim tovim shel gluyot, bien que ça fait que malgré tout c'est une seule gdusha, donc c'est considéré comme un seul jour, donc c'est interdit. Amarava ou maï kushia, Rava dit non. C'est quoi la question que Rav Shechet il pose sur Rav Nachman? Peut-être que le pshat dans ce qu'il a dit ici c'est pas ça. Dilma achikama. Vechen aya Rabbi Yossi Oser b'shnei yamim tovim shel Rosh Hashanah bagola. C'est pas shnei yamim tovim shel galuyot. C'est les 2 jours de Rosh Hashanah même en chutz laaretz. Alors la Gemara dit yachi shel galuyot bagola mi bayale. On n'aurait pas dû dire shel galuyot. Shnei yamim tovim shel galuyot, c'est machma ce qu'on fait en galuyot en chutz laaretz. Pas les Rosh Hashanah qu'on fait bagola, puisque Rosh Hashanah on fait en Israël 2 jours.
Amaravasi, Ravasi a dit non, peut-être Umaï Kushia. Dilma Rikama, peut-être que le pshat c'est comme ça. Vechanaya Rabbi Yosef, Ose, Isur, Shnei Yamim Tovim Shel Goliot, qui Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, les Rabbanan Nesharu. Peut-être qu'il faut changer la girsa dans ce qui a été dit, et que Mehmet, faut dire que Rabbi Yossi, il interdit pas dans Shnei Yamim Tovim Shel Goliot. Pourquoi? Parce qu'il fait les Shnei Yamim Tovim Shel Goliot comme les Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, les Fi Chachamim. C'est ça que Rabbi Yossi Bemet il voulait dire. Bemet Rabbi Yossi, comme on a dit, les Cholek sur Chachamim, les Inyan, les 2 jours de Rosh Hashanah. Par contre, les Inyan, les 2 jours de Yom Tov, de Galouyot, ça il est d'accord que c'est pas une seule Gdusha, c'est considéré comme 2 Gdushot parce que c'est un Safek. Et donc, on a le droit, dans ce cas-là, de manger le cerf qui a été chassé la veille, le lendemain. Ashkerche Rav Sheshet le Rabba Bar Shmuel, Amarle, il lui a dit, Tane Mar Midi Bigdushot, il lui a dit, est-ce que tu as entendu quelque chose par rapport à ces dynimes-là? Amarle, il lui a dit, Tanina, il y a une braïta qui dit, Modé Rabbi aussi, que Rabbi aussi, il est d'accord, que c'est considéré comme un safek et c'est comme 2 gdushot et pas comme une seule gdusha. Amarle, il a dit, Imashkachatli ou lotemale ou velomide. Il dit, si jamais tu trouves Rav Nachman et Rav Frisda, alors ne leur dis pas. Comme ça, j'ai pas honte que j'ai pas mangé la viande de cerf. Bémet, d'après ce que tu me dis, ça aurait été permis, parce que même Rabbi aussi il permet. Ne leur dis pas à Rav Nachman pour pas me faire honte. Amaravashi, les Didi Amarle Amemar, Aoubar Tavia. Donc Ravashi dit, non, c'était une autre histoire. Là-bas, ce cerf, la vitsteudé itztaïd. Il n'a pas été chassé le premier jour. Ela michutz la troum ata. C'est un cerf qui a été amené, donc chez le Rej Galuta, en dehors du troum. Il y a des goïms qui l'ont apporté ce jour-là, en dehors du troum. Et Rav Nachman et Rav Frida, ils ont mangé, Rav Sheshet, il n'a pas mangé. Donc on ne parle plus du tout de 2 jours, on parle d'un seul jour. Ils ont apporté en dehors du troum. Man de Achal Rav Nachman et Rav Frida qui ont mangé, ils pensent à Ba Bishvil Israël Zé, Moutar Israël Acher. Puisqu'ils ont apporté ça pour ce juif-là. Alors pour lui, ça va être assourd, mais ça ne va pas être assourd pour un autre. Donc pour moi, c'est permis. Donc eux, ils ont apporté ça pour le Rej Galuta, ils n'ont pas apporté ça pour moi, c'est pour ça que c'est permis. Au Man Delo Achal, et Rav Sheshet, pourquoi il n'a pas mangé? Parce qu'ils ont apporté en jour du Troum. Ça va, Kol Date des Rej Galuta, Data des Koulou Rabenanate. Quand on apporte, quand les Goïms, ils ont apporté ce cerf en dehors du Troum pour le Rej Galuta, c'est pour qui le Rej Galuta? C'est pour tous les Chachamim qui sont chez le Rej Galuta. Allah Gmaral demande comment tu peux dire que c'était ça l'histoire avec l'histoire du cerf avec Rav Nachman et Rav Sheshet. Pourtant, on vient de raconter une histoire. Rav Sheshet et Rabba Shmuel va marler. Pourtant, on vient d'apporter que Rav Sheshet, il avait vu Rabba Bar Shmuel qui lui avait apporté la braïta, il lui a dit ne dis pas à Rav Nachman, comme ça j'ai pas honte. Ça c'est jamais passé. Et cette histoire n'existe pas. Et donc en fait, l'histoire, c'est pas comme on a raconté que c'était un problème de 2 jours, mais c'était un problème dans le même jour, ils ont emmené en dehors du trou, mais c'était ça la marque entre Rav Nachman et Rav Sheshet, comme on a expliqué.